Je viens de finaliser mon audit avec un client qui est à Leval d'Ajol, donc c'est à 1h30 de Nancy. Pour ceux qui savent, c'est dans l'Est. Et nous avons eu une discussion très intéressante, au-delà même des audits, d'où le fait que moi j'aime énormément le métier d'audit. On a eu un échange sur le sens même que nous donnons à notre vie, sur les différentes orientations qu'en tant que père de famille ou en tant que moi, beaucoup plus jeune qui n'a pas encore d'enfant, pourrons donner à notre vie. Vous savez, ce qui est important, tous les parents veulent du bien pour leurs enfants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction des enfants, il y en a certains qui vont être doués à l'école et d'autres ne vont pas être doués. Le système éducatif a fait en sorte que lorsqu'on dit intellectuel, on commence à avoir une forme d'image dans notre tête. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un bac plus 5, un bac plus 10, mais celui qui va faire des métiers manuels ne sera pas considéré comme un intellectuel. Et tous les parents d'office voudront donc que leurs enfants soient des intellectuels. On ne va même pas se poser la question de savoir est-ce que l'intellect réside justement dans l'énergie, la stratégie, la pensée que nous mettons dans la fabrication ou dans la réalisation ou la mise en place de quelque chose, ou est-ce que c'est de par les études que nous avons faites qui nous rend intellectuels? Est-ce qu'une personne qui a fait un bac plus 5 est plus intelligente qu'une personne qui a appris dans le tas mais qui n'a pas forcément le bac plus 5? Vous voyez où est-ce que je vais mener la discussion ou la réflexion? C'est un petit peu ça. Lorsqu'on dit intellectuel, on voit quelqu'un qui a des lunettes comme moi, qui a fait de longues études, qui s'exprime bien. C'est lui qui s'exprime moins bien, mais qui est assez doué pour fabriquer des choses de façon manuelle ou de façon artisanale, ne sera pas forcément considéré comme l'intellectuel. Et la discussion est très intéressante parce que je pense que nous devons tous peut-être revoir notre façon, notre logiciel interne pour redéfinir les choses tant sur le plan personnel que sur le plan émotionnel aussi. Le système éducatif a fait en sorte que certains boulots ne sont pas forcément valorisés. Mon métier d'auditeur concerne justement à la mise en valeur du fait artisanal. Bon, pas forcément artisanal, mais du fait local. Et quand je dis local, c'est au niveau même pays. Moi, je travaille sur tout ce qui est produit origine France garantie et service France garantie. La différence, c'est que on a deux types de choses en France ici. Il y a ce qu'on appelle le Made in France et il y a ce qu'on appelle l'origine France garantie. Le Made in France est un process dans lequel, à partir du moment où une étape du process a été réalisée en France, alors votre produit peut être appelé Made in France. Par exemple, cette chemise-là, elle vient de Chine. À partir du moment où le boutonnage a été réalisé en France, on peut dire que cette chemise est Made in France. Contrairement à l'origine France garantie, il y a deux critères spécifiques. Le premier critère, ça va être que 50% du prix de revient unitaire doit être fait en France. Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France. Pour faire une chemise, par exemple, on va avoir besoin de fils. Ces fils-là vont permettre de faire ce qu'on appelle des tissus. Et ce sont ces tissus-là qui vont justement permettre de fabriquer cette chemise. Qu'est-ce qui donne la caractéristique essentielle à une chemise? Est-ce que c'est le fait justement d'avoir un tissu ou est-ce que c'est l'ingénierie qui est mise dans les machines ou dans tous les outils qui permettent à l'assemblage des fils qui donneront par la suite un tissu? Parce que n'oubliez pas, c'est le décolletage, le tricotement des fils qui donne le tissu. Et ça, ne l'oubliez pas. Et donc, c'est ça qui donne la caractéristique essentielle. Et cette partie-là doit être faite forcément en France. À partir du moment où cette partie est faite en France, ton produit peut être considéré comme origine France garantie. Et le deuxième critère, comme je l'ai dit, le prix de revient unitaire doit être acquis en France, c'est-à-dire la main-d'œuvre doit être forcément française et ainsi de suite. Et ça, c'est très très important